Bonjour et bienvenue dans À l'ombre de tes ailes, le podcast qui vous invite à ralentir, à écouter et à communiquer avec conscience. Je m'appelle Caroline. Ici, je vous propose d'explorer des petits trucs et astuces, en vrac et en pagaille, pour améliorer votre relation à vous-même et aux autres. Chaque épisode apporte des clés pratiques et ludiques, des éclairages et des exercices faciles à intégrer dans votre quotidien pour vivre des échanges plus authentiques et apaisés. Installez-vous confortablement, respirez et laissez-vous guider en toute simplicité à l'ombre de mes ailes. Bonjour et bienvenue dans À l'ombre de tes ailes. Vous connaissez peut-être cette chanson d'Anne Sylvestre qui fait l'éloge des gens qui doutent. Ici j'osais pour commencer vous en chanter les premiers mots. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. Ces paroles me touchent profondément. Cette chanson parle de ceux qui ne crient pas leur certitude, de ceux qui avancent avec prudence, sensibles. Anne Sylvestre chante le doute comme une façon d'être au monde, humble et attentive. Les gens qui doutent hésitent, mais regardent. Les gens qui doutent ne savent pas tout, mais ils écoutent. Les gens qui doutent ne s'imposent pas, mais ils ressentent. Le doute n'est pas spectaculaire. Il ne fait pas de bruit, il ne s'impose pas, il s'installe doucement et souvent dans les silences. Le doute arrive quand nous ne sommes plus sûrs de nos choix. Quand une décision pourtant raisonnable ne résonne plus à l'intérieur. Quand ce qui semble évident cesse de l'être. Et ce qui rend le doute si difficile à vivre, ce n'est pas seulement l'incertitude, c'est le regard que l'on pose sur soi quand on doute. On se dit « je devrais savoir » ou « je devrais être solide ». Les autres ont l'air tellement sûrs. Ou encore « et si je n'étais pas à la hauteur » ? Et si je me trompais ? Et si j'échouais ? Et peu à peu, le doute devient une faute. Il paralyse. Il empêche d'avancer dans une direction car douter parfois, c'est sentir tout ce qui est possible et ne plus savoir quel choix faire. Le doute pourtant a une histoire noble. Philosophiquement, le doute n'a jamais été synonyme d'échec. Pour Descartes, par exemple, douter, c'est refuser les fausses évidences. En d'autres termes, le doute est un passage obligé pour construire quelque chose de plus solide. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, disait Socrate sans résignation. Le doute serait-il une porte d'entrée vers la sagesse dans ce cas ? Comment pouvons-nous faire alors pour que le doute reste un guide éclairant et ne devienne pas notre propre tyran ? Déjà, en prenant conscience de plusieurs choses, que les gens qui doutent sont souvent ceux qui sentent finement, ceux qui perçoivent les nuances, ceux qui refusent d'écraser le réel sous des réponses trop simples.
Puis, en intégrant que douter, c'est être vivant. Sentir, se questionner, ajuster, chercher une vérité plus juste. Et que le doute est du côté de la délicatesse, de la conscience, de l'attention. Le doute naît là où il y a du soin, de la responsabilité et de l'amour parfois. En fait, douter, c'est que quelque chose est en train de mûrir. Ce n'est pas nécessairement être perdu. C'est simplement écouter plus finement. Je vous propose un petit exercice pour rester avec le doute sans vous y perdre. D'abord, créez-vous un petit espace au calme. Puis, mentalement, donnez une forme au doute. Par exemple, en vous demandant si mon doute présent avait une forme, une texture, un poids, peut-être une couleur. À quoi ressemblerait-il ? Puis, accueillez ce qui vient. Ensuite, changez la question. Au lieu de demander comment ne plus douter, essayez de dire de quoi ce doute prend-il soin ? De quoi suis-je en train de prendre soin là tout de suite en émettant des doutes ? Prenez un temps pour accueillir les réponses qui vous viennent. Et vous pouvez terminer votre petit exercice en choisissant une phrase d'ancrage. Par exemple, je peux avancer même sans certitude. Ou je n'ai pas besoin de tout savoir aujourd'hui. Le doute est un compagnon exigeant mais honnête. Les gens qui doutent avancent plus lentement, certes, mais souvent plus près d'eux-mêmes. À l'ombre de vos ailes, le doute peut se déposer. Si vous doutez, cela dit simplement que vous êtes vivant, conscient, en train de chercher une vérité qui vous ressemble. Pour moi, ceci dit, le doute et la certitude ne sont pas ennemis. L'un ouvre, l'autre stabilise. L'un questionne, l'autre soutient. La sagesse, peut-être, n'est ni dans l'un ni dans l'autre, mais dans la capacité à les laisser dialoguer. À bientôt dans À l'ombre de tes ailes.